déjà eu à Ploufragan en 2007. Effectivement, on a étudié et fait une tierce expertise sur le projet qui était à l'époque porté par GDF Suez de mettre une centrale quasi équivalente à celle du projet de Landivisiau aujourd'hui à Ploufragan. Les élus se sont posé cette question-là parce qu'on est déjà venu me dire on utilise du gaz, on va remplacer des centrales à charbon. J'étais à cette réunion, cette dernière réunion entre porteurs de projets RTE et les citoyens proposés à ce projet, une réunion organisée par les élus de Servilleux et de la région. La question a clairement été posée et effectivement, quand on choisit cette méthodologie pour aborder l'impact des gaz à effet de serre, il faut pouvoir nommer quelles centrales à charbon vont être fermées. Et c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Et quand on creuse, on s'aperçoit effectivement qu'il n'y a pas de centrale à charbon à fermer. Le dernier cas, très rapidement, pour évaluer les gaz à effet de serre, c'est quelque chose aussi défendu par les porteurs de projets. On a choisi la meilleure technique disponible. Et donc, du coup, on a la garantie d'émettre le moins de gaz à effet de serre possible. Donc, oui, dans les centrales conventionnelles fonctionnant aux énergies fossiles, le cycle combiné gaz est bien la meilleure technique disponible. Maintenant, il y a plusieurs types de cycles combinés gaz. Est-ce qu'on a choisi le plus performant ou le moins performant? Alors j'avoue que, en tant que bureau d'études qui participons à beaucoup d'enquêtes publiques, l'importance pour comparer un cycle combiné gaz avec l'autre, c'est le rendement. Voilà. Plus le rendement est élevé, mieux on utilise la ressource fossile, et c'est ce qui fait la grosse différence. Je n'ai pas retrouvé dans l'enquête publique, dans tous les documents, que ce soit du pacte électrique ou du porteur de projet, la justification du rendement. On nous annonce 58% de rendement, le commissaire enquêteur a dit 60%. Bon, très bien, mais d'où vient ce 58% et ce 60%? Et bon, alors on a essayé d'un petit peu creuser tout ça, et on s'est aperçu de quelque chose d'assez surprenant. C'est que finalement, alors là je vous ai donné l'extrait d'un arrêté préfectoral, il est clairement dit, je vais essayer de mettre la souris dessus. Voilà ce chiffre-là, 782,5 MW thermiques, pas électriques. PCI, on va le laisser de côté, ça sera plus simple. Mais retenons 782,5 MW thermiques. Dans le dossier d'enquête publique, il vient marquer 732 MW thermiques. Ça fait une grosse différence. Si j'utilise pour calculer le rendement de la centrale, 782,5, j'arrive à quelque chose qui tourne à 54% de rendement, contrairement aux 58% qui ont été indiqués dans le dossier d'enquête publique. 54%, c'est aussi le seuil bas qui était demandé dans l'appel d'offres. C'est-à-dire que le projet sélectionné devait avoir un rendement supérieur, obligatoirement supérieur à 54%. Là, en première approximation, on est déjà effectivement à ce 54%. Du coup, il y a matière à travailler pour savoir si c'est effectivement 54% ou pas. On s'interrogeait effectivement avec des collègues. Là, il faut réchauffer le gaz, il y a plusieurs éléments qui peuvent encore diminuer un petit peu le rendement, si on rentre dans le détail. Voilà. En tant que bureau d'études, moi je trouve ça toujours un peu surprenant. C'est un élément essentiel qui a justifié le choix du projet. Logiquement, dans l'enquête publique, on doit retrouver tous les éléments permettant de justifier ces éléments. Et surtout, on ne doit pas retrouver finalement une enquête publique qui se passe avec une centrale de 730 MW thermiques pour se retrouver à autoriser une centrale qui serait plus élevée. Donc là, il y a effectivement un biais. Donc, deux choses l'une. Soit effectivement le porteur de projet n'a pas voulu communiquer trop sur le fait qu'il était dans les techniques disponibles les plus faibles, avec le rendement le plus faible existant, 54%, soit sinon la capacité de la centrale a été augmentée après enquête publique, mais dans les deux cas ça pose problème. Bon, on va passer sur les gaz à effet de serre. On va revenir sur la scénarisation à proprement parler. Beaucoup de travaux pendant la conférence bretonne de l'énergie. Beaucoup de travaux qui ont été réalisés après le pacte, après la publication de notre scénario alternatif. Un schéma climat air énergie qui a été validé.
et RTE qui a réactualisé 3 fois ses scénarios depuis la sortie du scénario alternatif. Je vais faire un petit focus rapidement parce que je ne sais pas si je penserai y revenir sur le schéma climat-air-énergie qui vous intéresse particulièrement, puisque ce schéma climat-air-énergie doit être réactualisé lors de la prochaine mandature en 2018. Le dernier, donc 5 ans après sa création, donc le dernier était en 2013, le collectif Gaspard a contribué avec d'autres associations à la consultation publique sur ce schéma. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a surpris fortement, c'est-à-dire que ce schéma est fait pour nous montrer la trajectoire à suivre pour finalement sauver la planète, rester en dessous des 2 degrés. Et donc, voilà, on a en 2020, on a cet objectif de 3 fois 20, 20% d'énergie renouvelable en plus, 20% de consommation en moins et 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 2050, voilà des objectifs de réduction par 4 des consommations énergétiques et des gaz à effet de serre. Des valeurs importantes, et donc il y a un scénario forcément sur l'évolution de la consommation électrique qui a été fait. Le schéma est écrit de telle façon qu'il est incomparable avec le scénario du pacte électrique breton. On a quand même réussi à montrer les choses. C'est vrai que ça fait 2 scénarios complètement opposés. Le pacte électrique et les scénarios qui ont été retenus ne s'inscrivent pas du tout dans des scénarios tels que demandés pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Et voilà, c'est toujours pour se positionner, pour savoir si j'ai choisi le bon projet, de savoir me situer par rapport à mon objectif principal. C'est quelque chose d'important. Et c'est très regrettable que ça n'ait pas été fait pendant la création du pacte électrique breton, et très regrettable que le scénario climat-air-énergie, le schéma régional climat-air-énergie, n'ait pas pris en compte le pacte électrique breton. Alors la première chose, toujours effectivement, comment va évoluer la consommation annuelle, pas la consommation de pointe, mais vraiment chaque année, qu'est-ce qu'on consomme, et se comparer d'une année sur l'autre. Alors, c'est là où on a trouvé effectivement avec le collectif Gaspard, suite aux discussions qu'on a eues avec RTE, c'est quelque chose de très, très fort, parce que jusqu'à présent, il y avait RTE surveillait énormément la Bretagne, mais quand on allait voir dans les autres régions, il n'y avait pas les mêmes travaux qui étaient faits, c'était un peu impossible de se comparer et de savoir finalement de justifier pourquoi il y aurait plus de consommation en Bretagne que dans les autres régions. Depuis 2012, RTE publie pour chaque région effectivement un scénario réactualisé chaque année, et donc un scénario pour la Bretagne. Alors j'ai juste remis ce scénario sur l'évolution des cours pour le comparer avec le pacte électrique breton, et effectivement, donc vous avez en orange le niveau de consommation évalué par le pacte électrique breton, et en vert la vision basse, la vision optimiste, en pointillé en vert. Et on se rend compte que ce que l'on dit depuis longtemps, effectivement, d'une part la consommation ne continuera pas à croître, et effectivement les nouveaux scénarios sont très inférieurs à ce qui avait été prévu dans le pacte électrique. Mais quand je dis très inférieur, ça veut dire que quand on arrive à échéance 2020, finalement c'est l'équivalent d'une centrale de 400 MW qui fonctionnerait 5000 heures que l'on a gagné. C'est pas quelque chose, voilà, c'est quelque chose de conséquent, et on s'aperçoit effectivement que dans la vision base des nouveaux scénarios, on n'a quasiment même pas d'évolution, voire une légère diminution de la consommation électrique. Donc, je voulais revenir, c'est une diapositive que j'ai pas changé depuis 2012. Juste pour montrer, voilà, comparer les scénarios entre la Bretagne, les Pays de Loire et la France, pour montrer qu'effectivement, on avait toujours systématiquement quand même une vision assez importante avec des augmentations entre 8 et 24% pour la Bretagne, alors que dans les autres régions, on avait des augmentations de la croissance beaucoup plus faible, pourtant des régions avec une dynamique démographique aussi assez importante, et que ça, enfin, on voyait effectivement bien que, je dirais que le scénario du pacte électrique, il n'était pas les mains mortes
la façon dont avaient évolué les consommations. Et donc tout ça est réduit, puisque maintenant, voilà, on arrive à, par rapport aux 24% prévus avant, on revient dans le scénario maximum à quelque chose qui est autour de 10%. Donc, c'est quelque chose sur lequel on sait maintenant, enfin je pense ici en Bretagne on connaît bien les pics de consommation. C'est bien de regarder la consommation annuelle, mais à un instant T, qu'est-ce que je commande, qu'est-ce que je consomme, et surtout quand il y a des vagues de grand froid, qu'est-ce qui se passe. Alors, je vais souvent citer la pointe à une chance sur 10. Effectivement, pour dimensionner le réseau, on est obligé de se placer dans le cas où il fait très très froid, où le réseau, peu de productions sont disponibles, pour évaluer effectivement ma marge de sécurité. Et donc, du coup, cette valeur haute de la consommation, c'est quelque chose qui s'appelle la pointe à une chance sur 10, c'est-à-dire une vague de froid qui survient une fois tous les 10 ans. Et c'est ce qui va me permettre de dimensionner mon réseau. Alors, cette pointe à une chance sur 10 n'est pas à confondre avec les résultats, effectivement, des puissances maximales enregistrées sur le système électrique breton. Effectivement, la pointe à une chance sur 10, c'est des vagues de froid, en tout cas, qui ne sont pas encore arrivées en Bretagne ces dernières années. Mais du coup, ce qui vous est présenté, c'est la réalité, ce qui s'est passé sur le système électrique. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a beaucoup dialogué avec RTE sur le fait qu'il y avait des estimations de la pointe en Bretagne sur le trafic de gauche, c'est ce qu'on nous présentait en 2010, et c'était fait de nulle part dans aucune autre région en France. Et ce qu'on a expliqué à RTE, c'était voilà un peu, cette pointe n'est pas facile à construire, c'est quelque chose d'assez surprenant. Maintenant, on a pour chaque région de France une évaluation effectivement des consommations maximales par région. Et on voit bien effectivement qu'il y avait un petit gap et que c'était des estimations et pas une réalité, une mesure, puisque jusqu'à présent on disait que le niveau maximum de consommation en Bretagne c'était 4445 MW et finalement ça a été évalué à 4630 MW. Bon, ça n'emporte pas de différence, je dirais, sur la construction des scénarios ou quoi que ce soit, puisque tout est augmenté de la même façon, tant la possibilité d'import de la région que les réponses qui peuvent être apportées pour sécuriser le réseau. Voilà. Mais c'était, on voulait signaler, en tout cas, voilà, c'est une des contributions de Gaspard aux publications de RTE. Alors, c'est très bien que vous ayez vu le graphique tout à l'heure sur l'évolution de la consommation en fonction des différentes régions. Pareil, on voulait relativiser, maintenant qu'on peut faire des comparaisons avec toutes les régions qu'on veut. On a choisi toujours des régions dynamiques démographiquement, Pays de Loire, Île-de-France, pour voir l'évolution cumulée de la croissance de la pointe. On avait toujours tendance à nous dire, en Bretagne, vous consommez plus, c'est vous qui avez le plus gros augmentation de la pointe, etc., etc. Finalement, on s'aperçoit que ceux qui ont le plus augmenté leur consommation, dont l'appel maximal de puissance a le plus augmenté, c'est pas du tout la Bretagne, c'est les Pays de Loire avec plus 26%. Et finalement, sur la comparaison de ces 5 territoires, c'est bien en Bretagne que la pointe a le moins évolué. Pareil, un graphique qui a été réactualisé juste après la publication du scénario électrique alternatif, puisque RTE a confirmé notre analyse à quelques mégawatts de finalement le scénario électrique, le scénario du pacte électrique, c'est-à-dire qu'on a gagné grosso modo 150 mégawatts donc dès la publication du scénario électrique alternatif. RTE est venu confirmer qu'effectivement les prévisions de 2010 étaient beaucoup trop élevées et on gagnait déjà 150 MW d'appel de puissance. Alors ça, une chance sur 10, ça veut dire quoi? Alors une chance sur 10, et ça c'est-à-dire que c'est l'appel de puissance qui va se passer quand il y a une vague de froid. Il y a une chance sur 10 qui se produit une fois tous les 10 ans. Une
la pire vague de froid qui peut exister une fois tous les 10 ans. Et pendant une heure, enfin je crois qu'on peut dire que c'est peut-être entre 18h30 Oui, la pointe en Bretagne, c'est une fois tous les 10 ans. Généralement le matin vers 8h30, 9h, ou le soir à 19h. Et donc pendant ces grandes vagues de froid, effectivement, l'appel de puissance va monter au-delà de 4630 MW. Et il faut que le soir pareil à assurer la sécurité d'alimentation lorsqu'il y a ces appels de puissance qui surviennent, même si ça survient qu'une fois tous les 10 ans. Autrement dit, une chance sur 10, parce que moi c'est une heure sur 88 000 heures, c'est presque 1%. Et moi je voulais poser une question sur la capacité des réseaux. Parce qu'on parle des interconnexions, justement, on voit bien apparaître Ah oui, ben, ça va venir. Pour l'instant, avant de dimensionner mon réseau et savoir effectivement quels moyens de production je dois y développer, il faut savoir de quoi j'ai besoin. Et c'est vraiment le pacte électrique breton, avant tout, c'est un scénario, avec des choix politiques sur ce scénario, qui doivent permettre de dimensionner effectivement que c'est une centrale de 400 MW et pas 2 MW ou 800 MW qu'il faut.